Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un produit que je viens de recevoir, c'est la presse à badge de chez Vevor et on va réaliser ensemble tous ces badges. Je suis trop contente, ça marche du feu de Dieu, c'est hyper simple à faire, vous pouvez tout personnaliser. Là j'ai pris du papier scrap mais vous pouvez très bien prendre des photos. Je vous présente la machine, je vous montre comment on les réalise, on se retrouve juste après pour faire un débrief dessus. Voilà comment se compose le kit de machine à badge vendu sur Vevor, en tout cas celui que je vous présente aujourd'hui. Donc on a la machine avec de quoi réaliser des badges de 44 mm, on a 500 supports de badges, donc on a les parties blanches, les parties argentées, et nous avons le petit film plastique pour mettre par-dessus votre image ou votre photo. Et on a également un cutter rotatif. Nous avons un petit manuel d'utilisation qui vous permet de monter facilement la machine. Et nous avons un petit guide détaillé ici qui vous permet de savoir à combien découper votre rond. Donc si par exemple, ici on a une machine qui réalise des badges finis de 44 mm, ce qui veut dire que vous devez découper un rond d'une taille de 54 mm. Il faut savoir que là, c'est la machine avec les badges de 44, mais cette partie ainsi que cette partie se change. Vous pouvez ainsi réaliser des badges plus petits, plus gros, ça se vend séparément sur la boutique. Et là nous avons des badges, mais vous avez également le même système, mais au lieu que ça se badge, ça peut s'aimanter. Donc c'est aussi bon à savoir. Mais aujourd'hui on se focalise sur les badges et on va réaliser ça ensemble. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Quand on en fait un, on a envie d'en faire plein. Voici le cutter rotatif. Donc je vous le sors. On a des petites lames en même temps de rechange à l'intérieur. Donc à garder. Et là, nous avons un rond avec le cutter. Donc il y a une petite mousse sur la lame. Ce qui est bien, c'est que le rond fait la taille de votre découpe. Donc ça, c'est parfait. C'est étudié pour. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, donc comme je vous l'ai dit, hop, on a une petite mousse pour la lame. Et nous avons une petite vis qui nous permet de reculer ou d'avancer de façon à agrandir ou rétrécir. Nous, en l'occurrence, pour la machine à badge, on veut exactement la taille du rond. Donc, on va venir rapprocher. On rapproche au maximum, au plus proche du rond. Et on vient resserrer. Donc, voilà. On peut l'enlever, on peut la remettre. Maintenant, on va venir découper nos papiers. Là, on va faire sur du papier très fin. C'est du papier de chez Action. Et là, sur un bloc assez épais. Les deux passent très très bien. On peut également faire des photos. Donc, à vous de refaire une photo qui fasse la taille du diamètre de votre rond. On arrive sur la Saint-Valentin, donc j'avais envie de quelque chose de très romantique et je vais prendre ces roses là. On vient prendre notre rond et ce qui est bien c'est qu'il est transparent donc on peut vraiment le positionner où on veut. J'utilise bien sûr un tapis de découpe. Moi je veux ça, donc je pose ça là, je viens mettre ça au-dessus. Je tiens bien et je fais des petits tours. Alors ça sert à rien d'appuyer trop fort parce que ça va glisser et ça va bouger. Donc moi quand le papier est très épais, j'appuie pas trop fort et je fais tout simplement plusieurs tours. Donc j'appuie bien au centre et je tourne 2 voire 3 fois. Et voilà. Nous avons notre rond. Je vais en faire d'autres avec le papier mini cette fois-ci de chez Action. Ça n'existe certainement plus ces blocs Disney, ça fait longtemps que je les ai. Et bah écoutez, c'est le moment de les utiliser. Nous voici sous la bageuse. Alors, dans un premier temps, on va prendre la forme métallique. On la met dans le premier logement ici. Donc là, on peut voir que ça rentre directement dans la goulotte. Ensuite, on vient prendre notre étiquette. On place dedans. Donc là, on fait en sorte que ce soit vraiment plus au centre. Il faut que le petit rebord ici soit à peu près pareil partout. Ensuite, on vient mettre le petit film par-dessus. Lorsque c'est fait, on passe ça de ce côté-là. On vient prendre notre badge. Donc ça peut être un badge ou un aimant, ça dépend de ce que vous avez. Moi c'est un badge. Et on vient mettre le badge, donc ce que vous accrochez à votre vêtement, en dessous comme ça. Et on met dans la cavité ici. Maintenant je vais venir presser assez fort. Je change de côté. Il n'est plus ici. Il est resté là-dedans.
Et je rappuie encore une fois. Et mon badge est prêt. Donc je vais tous les faire et je vous les montre après. On se retrouve. Voilà les badges. Donc certains ont été faits avant la vidéo, d'autres ont été faits pendant. Donc ceux qui ont été faits pendant, je vous les montre de plus près. Donc on avait cette petite rose, du papier scrap mini. Donc pensez surtout, si c'est un dessin qui doit être droit, à bien placer ça de façon horizontale pour que ça matche avec la photo. On avait celui-ci. Celui-ci qu'on a réalisé avec le papier scrap qui est beaucoup plus épais et comme vous le voyez, ben, ça marche aussi très très bien. Il n'y a aucun souci. J'ai la tête de Minnie comme ça. Donc là vous voyez par exemple le badge il est droit ici. Si je suis droite ici, oui j'y suis mais c'est limite. On a celle-ci en beaucoup plus clair. Et version mini j'ai celle-ci aussi. Ceux-là je les ai réalisés juste avant. Donc là c'est avec un papier brillant et même le brillant du papier se distingue bien. On a une petite fleur d'hibiscus. Pour customiser vos vestes en jean, vos sacs, enfin moi je trouve ça trop canon, les badges j'adore ça. J'ai celui-ci aussi avec Mickey, j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer les loupés et vous expliquer pourquoi. Donc celui-ci, qui en apparence paraît bien, mais derrière on voit qu'il y a ça. Donc, je vais vous montrer après pourquoi. On a la même chose avec celui-ci, ça se défait. Et pareil avec celui-ci. Alors en fait c'est parce que mon papier n'était pas bien centré dans la machine. Il faut savoir que le papier que vous mettez, l'impression que vous mettez c'est la pièce la plus petite. Donc il faut vraiment, quand vous la mettez, que les proportions autour soient plus ou moins égales. Et moi au début je ne l'avais pas vu. Du coup c'était soit trop d'un côté, soit trop de l'autre. Et forcément, et ben, ça crée des problèmes. Donc la seule vigilance, c'est vraiment de faire en sorte que votre image soit vraiment centrée dans le rond. Centrée. Et ensuite le papier transparent, lui normalement fait la bonne taille, donc il n'y a pas de problème. Le reste, ça vient directement s'encastrer, donc il n'y a pas de souci. Veuillez juste à bien mettre ça comme ça, horizontalement. Parce que si c'est comme ça ou comme ça n'aura pas d'incidence si c'est des motifs aléatoire je dirais, mais si c'est quelque chose comme ça que vous voulez centrer, si forcément derrière ça ne l'est pas, quand vous allez la mettre, bah, elle sera comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit? Eh bien écoutez, je crois que j'ai pas fini de faire des badges. La machine est vendue avec de quoi faire 500 badges. Cassie y a goûté et je pense qu'on va en faire beaucoup. Donc ce qui est sympa, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser les badges. Les badges ne coûtent pas cher en eux-mêmes. Je vous mettrai tous les liens en partie plus d'informations parce que vous pouvez les racheter individuellement. Et c'est vrai que par exemple, je ne sais pas, si vous voulez faire des cartes de visite un petit peu spécifiques, à Noël par exemple, pour vos clients fidèles, ben, vous faites un badge à l'effigie de votre small business par exemple, ça peut être une idée. Vous pouvez mettre des badges pour des enterrements de vie de jeune fille, enterrements de vie de garçon, pour des pharmaciens, des assistantes paternelles, vous voyez un petit peu, chaque corps de métier, vous pouvez faire des badges personnalisés, c'est hyper simple, vous faites un petit montage photo et bam, le badge est fait. Donc je pense que je vais en proposer sur la boutique, il y a de fortes chances. Si ça vous intéresse d'aller voir ça, bah allez voir. Mais moi je trouve ça super sympa comme idée pour personnaliser des badges, notamment pour le corps médical, je pense en tout cas au corps médical, les infirmières, les dentistes, etc. Ça peut être bien, ça peut être une très bonne idée. Je vais travailler dessus. Même pour des clubs, des associations, des choses comme ça. Hein. C'est vraiment, vous mettez votre logo et hop, en quelques secondes c'est fait, ça prend pas de temps, c'est pas très coûteux. Et c'est hyper fun à faire, surtout c'est très satisfaisant. Donc moi je suis très contente de cette machine. Je pense vraiment m'acheter aussi la version aimant,
et puis peut-être avec des tailles différentes. Mais c'est validé à 100%. Je vous mets le lien en partie plus information. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!